nujolo aoyaka owelo nujoki aoyaka owelo nujolo aoyaka owelo nujoki aoyaka. Inès Kwasi, j'espère que vous êtes prêts pour la subir. Bonjour. Bonjour Steve. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. De Birago Diop s'inspire aujourd'hui mon flot. Écoute, oui écoute, le soupir de l'eau. L'artiste sur sa toile le rend si beau. Entends-tu l'oiseau qui crie chez l'Empo? Mes 71 villages et quartiers de ville sont si beaux. À Bukumbe, au cœur des Tata Sombalao, à Koussoukwengu, la nature fait de l'art un joyau. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots qui crépite à Zanyanado. Quand le temps est serein, on fredonne des refrains, car la nature nous rappelle sans fin qu'elle est l'essence même de l'art extra-fin, de la chanson au tableau peint, de la pièce de théâtre au cinéma humain ou encore aux lettres sorties de l'écrin de l'écrivain. Une œuvre d'art est le moyen d'une âme, et la nature révèle de Dieu l'âme. Voici ici 2 artistes, une femme et un homme qui emportent la flamme. L'occasion m'a été offerte d'exposer une partie de mes créations récentes. Comme toute œuvre artistique, c'est à la fois une inspiration du moment, un ensemble de techniques. La technique mise en œuvre pour ces tableaux, je l'ai appelée Gravelle. Il s'agit de gravures sur pigments naturels, contrairement aux peintures à huile ou à l'acrylique. Il s'agit de la terre rouge béninoise dont j'ai extrait des pigments pour faire de l'encre. La sœur Henriette a utilisé justement, elle a dit qu'elle a utilisé de la terre rouge, de laquelle elle a pu extraire certains pigments pour faire justement ces tableaux. Je trouve ça extraordinaire, comme quoi, avec ce que nous avons sur place, nous pouvons faire des choses, de très belles choses, sans avoir à aller regarder au dehors. Les scarifications ici au Bénin et surtout en Afrique, c'est une marque d'identité qu'on porte sur soi. Et on sait que dans certaines régions de notre beau pays, quand tu portes des marques au visage, tu n'as pas besoin de donner ta région de provenance ou ton nom de famille ou ta famille. Quelle est la divinité que vous adorez dans votre famille. Donc, j'ai essayé de mettre en valeur cette valeur que nous avons chez nous. Il y a la sculpture brute qui est derrière vous, qui sort de la nature, qui domine. On reste très dominateur, on reste brut en nous-mêmes et le travail qu'on fait sur notre nature, on ne le fait pas sur nous-mêmes. Et je pense que nous devons penser à nous sculpter, à revoir l'être que nous sommes, notre caractère et en termes de coopération aussi. Nous cherchons à ouvrir cette maison européenne à nos amis béninois, comme à nos amis de la communauté internationale, pour mettre en valeur les artistes béninois. Nous voulons être un lieu de rencontre, un lieu d'échange, un lieu de dialogue. Et c'est au fond bien la mission d'une représentation diplomatique moderne. Réunir des gens d'horizons divers. Oui. Vous voulez dire quelque chose avant?
Non, ça va. Ah, on ne s'était pas compris alors. Alors justement, c'était le vernissage à la résidence de l'Union européenne avec sœur Henriette Goussi-Kende, c'est bien cela, et puis Epaphras Toyihin. Alors, est-ce que tous les artistes sont-ils, mettons, inspirés par la nature et l'environnement? Là, vous m'envoyez dans le champ de la perception. Qu'entend-on, que comprend-on par environnement? En français, terre à terre, on dira c'est tout ce qui nous entoure. L'eau, l'air, la terre, le feu et évidemment l'homme lui-même au cœur de son environnement, au cœur de son cadre de vie et de ses semblables. Voilà, c'est cela l'environnement. Est-ce qu'il y a un artiste qui ne sache s'en inspirer? Je ne pense pas. Même les plus belles chansons d'amour sont souvent inspirées de la nature. Vous avez un Thierry Cam qui vous fait tout au fond des océans. J'irai chercher ton reflet, j'arrêterai même le temps pour que tu sois près de moi tout le temps. Je défierai les chutes du Niagara pour te prouver mon amour, traverserai le Sahara. Donc, il s'inspire de cette belle image de la profondeur de l'océan pour parler de son amour, des chutes du Niagara. C'est vraiment que de beauté. Donc, je pense que d'une façon ou d'une autre, les artistes savent et trouvent le moyen de s'inspirer de la nature, de s'inspirer de ce qui les entoure. Et pour revenir à cette exposition avec la sœur Henriette Goussi-Kende et Epaphras Toyihin, ce sont deux artistes de grand talent, deux artistes béninois dont on salue et apprécie assez bien le travail de qualité qui est fait. Et la sœur Henriette Goussi-Kende, elle le dit si bien, c'est même jusque dans la technique que son inspiration s'exprime à travers la nature. Elle l'appelle la technique Grarel. Donc, elle va s'inspirer, utiliser ces pigments-là à partir de la terre qu'elle recueille et le travail. Et donc, quand on sait faire son travail, on trouve toujours le moyen de pouvoir bien s'inspirer de la nature. Et Epaphras Toyihin, qui n'est pas moins méritant d'ailleurs, lui, il montre l'homme dans sa nature même intrinsèque. C'est assez beau quand un artiste sait valoriser juste ce qui est autour de lui pour en sortir une deuxième expression assez vive. Est-ce que, question subsidiaire, est-ce que le fait d'être une religieuse, ça lui donne plus d'inspiration sur le plan... C'est possible parce que je pense que ça relève aussi de l'esprit. Ouais. Et c'est important quand on a une habitude de la méditation, parce que pour pouvoir traduire ces choses-là sur une toile, il faut observer, il faut contempler, il faut prendre le temps vraiment de faire un avec sa nature et celle qui l'entoure en fait. Est-ce que vous pouvez me donner peut-être d'autres exemples d'œuvres d'art qui ont été inspirées par la nature? Avec joie. Je commencerai par le grand Pablo Picasso, grand artiste devant l'éternel. Voilà, exactement. Et Pablo Picasso, il a peint, il a réalisé beaucoup d'œuvres, beaucoup de nature morte, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale, dont je parlerai surtout de la nature morte qui présente des fleurs et des citrons. Et ça, c'était en 1941 parce que c'était dans un contexte assez difficile pour lui. Il a dû fuir son pays natal puisqu'il y avait des affrontements entre les franquistes et les républicains. Donc en 1937, il arrive en Charente-Maritime en France avant de s'installer réellement à Paris le 25 août 1940. Et dans ce contexte-là, il peint cette nature morte où on voit des fleurs qui représentent en fait cette vanité humaine et puis les citrons qui présentent toutes les atrocités vécues par les Parisiens parce que la ville était sous occupation allemande et voilà, c'est sa façon à lui de s'inspirer de ce qui l'entoure et de montrer les réalités. Quand on est un artiste, c'est aussi simple, on sait s'inspirer des objets qui vous entourent et vous voyez ce tableau-là, c'est fait de façon verticale. Là, c'est une autre œuvre d'art, simplement pour montrer comment est-ce qu'un artiste peut juste... Ce sont des cailloux, voilà, de différentes couleurs qui sont imbriqués selon l'inspiration de l'artiste pour montrer, voilà, c'est sur une plage, c'est naturel, c'est les objets que l'on trouve là. Il ne va pas chercher plus loin que ça, cet artiste-là. Et je voudrais aussi, cette fois-ci, parler d'un artiste béninois, parler de son exposition, son installation d'Otto Hue. C'est l'artiste d'Otto Kwasi, c'était
à Dijon, il a réalisé une installation pour montrer comment est-ce que dans notre culture, oui exactement, comment est-ce que dans notre culture on utilise les plantes, on utilise cette poterie et aussi les incantations. Ça va même au-delà de ce qui est physique, même la métaphysique est source d'inspiration pour pouvoir présenter ce que l'on a autour de soi, en quoi est-ce que la nature contribue à guérir, parce que là c'est le Doto Hui, pas l'hôpital à l'occidental, mais dans un contexte africain, dans un contexte béninois. Et j'aimerais bien aussi qu'on parle de cette belle sculpture de branchage tressé, où c'est un artiste japonais qui, avec toute la communauté autour de lui, fait travailler un ensemble d'hommes et de femmes afin de pouvoir symboliser en réalité un cyclone pris en otage ou prisonnier d'une forêt. Et c'est sa façon à lui de montrer en fait la force du vent. Et c'est très beau quand les artistes... oui, j'espère bien. Voilà, c'est une œuvre d'art qu'il appelle Kaisier, qui permet, enfin, quand vous voyez comment est-ce qu'il a réussi à en fait symboliser ce cyclone-là avec des branchages tressés, et les communautés comprennent très bien les artistes et ne se font pas prier pour mettre la main à la pâte pour pouvoir réaliser toutes ces œuvres-là. Voilà, comme je le disais pour la sœur Henriette Goussi Kende, il faut savoir se poser, respirer un coup, contempler, observer et faire un avec son environnement pour pouvoir mettre au cœur de notre nature tout ce qu'il y a de plus beau et traduire cela sur ses œuvres, que ce soit des tableaux, que ce soit des chansons ou encore une pièce de théâtre ou du cinéma. Tout ça, c'est de l'art et c'est très beau. Inès Kwasi, merci.